بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une série d'exercices module traitement de signal niveau pour les S4. Donc, normalement pour le programme de S4 ou bien licence 2. Donc, je vais proposer une série de TD avec solution. On va commencer par la série TD numéro 1, c'est l'énergie et la puissance moyenne décennie. Énergie et puissance moyenne décennie. On va oublier l'énergie totale d'un signal temporel S de T qui peut être complexe sur un intervalle de temps T compris entre T1 et T2 et défini par, donc on a l'énergie, l'intégrale entre T1 et T2, de S de T notre signal, fois le conjugué du signal, le cas à signaux complexes, d'accord, qui est un signal réel, c'est pas la peine de dire le conjugué, donc ça sera S de T fois S de T, d'accord, donc c'est l'énergie, ou l'intégrale de T1 T2, de S de T par S de T conjugué dt, ou bien, tout simplement, c'est l'intégrale de T1 T2, de S de T en valeur absolue, élevée au carré dt. Donc, qui compte T1, l'intervalle de temps varie de moins l'infini ou T2 plus l'infini. في الحالة هذه راح نحصلوا على l'énergie totale هي l'intégrale من moins l'infini حتى plus l'infini de S de T élevé au carré en valeur absolue dt. Donc, هذه l'énergie totale. وهذه l'oula, c'est l'énergie sur un intervalle T1, T2. Il faut voir l'exercice qu'est-ce qu'il va demander. S'il a demandé l'énergie totale, donc vous devez calculer votre énergie de moins l'infini à plus l'infini. S'il a demandé de calculer l'énergie sur un intervalle, donc vous mettez les bandes de l'intervalle, les bandes de l'intervalle, les bandes de l'intégrale. D'accord? Donc, si l'énergie est infinie, qui est l'énergie infinie, on va définir la puissance moyenne du signal par. Donc, la puissance, toujours, il y a 1 sur T2 moins T1, l'intégrale entre T1 et T2 de S de T par S de T conjugué dt, ou bien la valeur absolue de S de T élevée au carré dt. Bien sûr, là, c'est pour l'intervalle de temps compris entre T1 et T2. Mais lorsque nous avons la puissance moyenne sur un horizon infini, donc, si on va calculer la puissance moyenne sur un horizon infini, في الحالة هذه راح نستخدموا الخاصية اللي تقول c'est la limite de 1 sur 2 taux quand taux tend vers l'infini, l'intégrale de moins taux à plus taux de S de T, S dt conjugué de T dt, ou bien S dt en valeur absolue élevée au carré dt. D'accord? Ou bien, nous la formule de c'est la limite de 1 sur taux, quand taux tend vers l'infini, l'intégrale 0 jusqu'à taux, d'accord? S de T par S de T conjugué dt. Bien sûr, qui te coûte l'énergie infinie. Donc, qui te coûte l'énergie infinie. Pardon, qui te coûte l'énergie finie, mais infinie. C'est-à-dire que la valeur de l'énergie est plus que l'infini. في الحالة هذه راح نتحصلوا على la puissance totale تكون 0. d'accord, qui تكون l'énergie عندها قيمة ماهيش l'infini. في الحالة هذه la puissance راح تكون nulle. الحالة الثانية كي تكون l'énergie infinie, donc راح يكون عندنا la puissance راح تكون finie. d'accord, donc كي تكون l'énergie finie, la puissance nulle, qui est l'énergie infinie, donc la puissance راح تكون finie. On va voir un exercice avec solution, bien sûr. On vous demande de calculer l'énergie sur un horizon infini du signal S de t égale à grand A exponentielle moins alpha t par l'échelon U de t. Bien sûr, U de t, c'est l'échelon unitaire. Donc, on vous demande de calculer l'énergie sur un horizon infini du signal S de t qui est égal à grand A exponentielle moins alpha t par U de t. U de t, c'est l'échelon unitaire. On passe la solution. Donc, on a le signal S de t et les signaux réels purs.
Dans ce cas, nous نكتبوا l'énergie تاع signal. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t en valeur absolue élevée au carré dt. Dans notre cas, S de t au carré, ça sera a carré exponentielle moins 2 alpha t fois l'échelon U de t. Donc, l'échelon, on doit changer les bornes de l'intégrale. Donc, ça sera l'énergie calculée de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on aura a carré exponentielle moins 2 alpha t dt entre 0 et plus l'infini. Après calcul d'intégrale, bien sûr, a carré, c'est une constante, l'intégrale. Il prend l'intégrale exponentielle moins 2at égale à 1 sur moins 2 alpha exponentielle moins 2 alpha t. Donc, on a exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, moins, le moins, tu as la borne inférieure à l'intégrale, ça, l'intégrale, c'est a carré sur 2 alpha. Bien sûr, A, c'est un nombre réel compris entre moins l'infini et plus l'infini. D'accord? Donc, l'énergie de signal, elle est finie. Dans ce cas, qui trouve l'énergie finie, la puissance sera nulle. Donc, on aura tout simplement que la puissance, elle est nulle. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer l'énergie et la puissance moyenne sur un horizon infini du signal périodique f de t égale à A sinus oméga t. Donc, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance moyenne sur un horizon infini du signal périodique f de t égale à A sinus oméga t. On passe la solution. Tant que l'horizon est infini, on va calculer l'énergie totale. Donc, l'énergie totale, c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t élevé au carré en valeur absolue dt. Donc, ça sera a carré, c'est une constante. L'intégrale, ça sera a carré, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus carré dt. D'accord? Donc, ça sera a carré, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, sinus carré, on va la remplacer par 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Donc, ça devient l'intégrale de a carré, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 demi moins 1 demi cosinus de oméga t dt. Donc, on dit l'intégrale de 1 demi dt, c'est 1 demi t entre moins l'infini plus l'infini, c'est l'infini. La même chose, l'intégrale de cosinus, c'est sinus, donc ça sera sinus entre moins l'infini plus l'infini, c'est infini. Dans ce cas, on aura une énergie totale infinie. في الحالة هذه كي تكون l'énergie totale infinie d'après la définition اللي شفناها قبل. Donc كي تكون l'énergie infinie في الحالة هذه la puissance totale elle est finie. On passe le calcul de la puissance. نكتبوا القانون toujours, on doit écrire la formule. Donc, on a la puissance moyenne totale. Donc, il faut l'infini, c'est la puissance moyenne totale. Elle est égale à la limite de a carré sur 2 taux, quand taux tend vers l'infini, de moins taux à plus taux, de sinus carré oméga t dt. Donc, on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t sur 2. L'intégrale de 1 demi dt, c'était sur 2. L'intégrale de 1 demi cosinus de oméga t, c'est 1 sur 4 sinus de oméga t. Donc, on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Et après calcul d'intégrale, on aura, c'est la limite de a carré sur 2 taux, c'est une constante. Quand taux tend vers l'infini, l'intégrale de 1 demi, c'était sur 2. L'intégrale de moins 1 demi cosinus de oméga t, c'est moins 1 sur 4 oméga sinus de oméga t. Bien sûr, les bornes d'intégrale sont entre moins taux et plus taux. Donc, ça sera la limite de a carré sur 2 moins a carré sur 4 oméga taux sinus de oméga taux. D'accord? Donc, quand taux tend vers l'infini, donc la valeur est vers 0, j'aurai
ça reste que A carré sur 2. Donc, on aura la puissance moyenne totale égale à A carré sur 2. Donc, pour les signaux périodiques, ils ont énergie infinie, énergie totale infinie. Les signaux périodiques ont énergie totale infinie et puissance moyenne totale peuvent être finies. D'accord? On passe à l'exercice numéro 3. On vous demande montrer que pour un signal quelconque f de t, on a l'énergie totale égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par f de t conjugué dt est égal à 1 demi, domaine fréquentiel, qui est égal à 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f conjugué de oméga par f de oméga d oméga. Donc, c'est égal tout simplement 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de f de oméga en valeur absolue élevée au carré d oméga. Donc, c'est ce qu'on appelle le théorème de Perceval, c'est-à-dire l'énergie في domaine temporel, c'est la même valeur اللي نلقاوها في domaine fréquentiel, c'est-à-dire كي نحسبوا l'énergie في domaine temporel. Exemple, نلقاوها 5, كي راح نحسبوها à partir du domaine fréquentiel, ça sera la même valeur, c'est égal à 5, d'accord? هذا نسميوه le théorème de Perceval. Bien sûr, f de oméga, c'est la transformée du Fourier du signal f de t. Donc, on dit f de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par exponentielle moins g oméga t dt. Toujours, f de oméga. Donc, f de t, c'est la transformée de Fourier inverse conjuguée est égale à 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f conjugué de oméga exponentielle moins g oméga t d oméga. Donc, toujours, le conjugué, on garde la partie réelle telle qu'elle est et on inverse le signe à la partie imaginaire. C'est pour ça, normalement, c'est un plus ou la moins g. Donc, pour calculer l'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par f de t conjugué. D'accord? Donc, f de t par f de t conjugué dt. On va remplacer f de t conjugué par 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de f de oméga conjugué exponentielle moins g oméga t d oméga, dt oméga, moins exponentielle moins g oméga t d oméga dt. Donc, est égal à 1 sur 2 pi, c'est une constante, je peux la sortir l'intégrale. Ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f conjugué de oméga par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins g oméga t dt. Et nous avons aussi le d oméga. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, ça, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins g oméga t dt, c'est bien f de oméga. On va le remplacer par f de oméga. Et on n'aura que l'énergie totale et le domaine temporel est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f conjugué de oméga par f de oméga d oméga. D'accord? Et donc, on a vérifié l'inégalité de théorème de Perceval. D'accord? Donc, on peut remplacer f de étoile de oméga f oméga par la valeur absolue de f de oméga. Et nous sommes arrivés pour vérifier l'inégalité demandée. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Pour ces 3 exercices, module traitement de signal, calcul d'énergie et puissance des signaux, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions ou bien des commentaires. Donc, في الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine.